Bonjour à tous, je suis content de vous retrouver dans une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, une première sur la chaîne, on va parler d'un objectif. Et pas n'importe lequel, puisqu'il s'agit du premier objectif zoom plein format avec une ouverture constante à 1.8. Je ne sais pas si vous imaginez, mais c'est presque le Graal. Alors on est face au Sigma 2845 f1.8. J'ai eu la chance de l'avoir entre mes mains pour le tester, et je remercie tout particulièrement IPLN et Sigma France pour l'opportunité. Je précise que c'est IPLN qui me l'a gentiment prêté pour que je puisse m'en faire une idée, donc merci à eux. Donc on est sur un 2845. Et comme vous pouvez le voir, il n'est pas petit. Il est même imposant. 960 grammes pour être précis. Je suppose que c'est dû à sa construction et surtout à la performance d'ouverture qu'il propose. Pour vous faire une petite comparaison, il existe un zoom chez Canon qui ouvre à f2 constant. C'est le Canon 2870 f2. Il coûte plus de 3000 € et pèse plus d'1,4 kg. Je l'ai eu entre les mains et à côté, ce 2845 est petit. Donc je me dis que la taille de ce Sigma est plutôt normale pour ce type d'ouverture sur un zoom. On est sur un zoom interne. Donc que ce soit à 28 mm ou à 45 mm, l'objectif aura la même taille. Donc il y aura moins de changements au niveau du centre de gravité qu'un zoom externe. Et ça, c'est un bon point pour les utilisateurs de stabilisateurs. Niveau construction, il respire la qualité. On est sur une optique de la gamme Art et ça se voit, autant au niveau de sa conception que sur l'image produite. Il dispose de 2 boutons programmables qui auront la même fonction, donc l'utilisation de l'un ou de l'autre dépendra de si vous shootez en horizontal ou en vertical. On a une bague de focus, une bague de zoom. J'avoue qu'elle m'a un peu perturbé, car elle fonctionne à l'inverse des optiques Sony, mais elle est cohérente avec les autres objectifs Sigma. Donc si vous avez un 24-70 par exemple, ça sera similaire. On a un switch focus à FMF, plutôt classique, et enfin on a une bague d'ouverture, qui va de f1.8 à f16. Puis on a un écran auto pour pouvoir gérer l'ouverture avec sa molette habituelle. Cette bague est crantée, mais on peut désactiver ce crantage via un switch dédié. Puis on a un switch pour verrouiller la bague, soit sur la position A, soit sur la plage d'ouverture. Et donc dans ce cas-là, la position A sera bloquée et on ne pourra pas y accéder. Ça peut être pratique d'avoir une bague d'ouverture physique, mais personnellement je l'ai trouvée un poil petite et surtout trop proche du boîtier. J'ai pas réussi à avoir une utilisation naturelle et fluide, donc j'ai préféré gérer l'ouverture avec ma molette habituelle. Ah oui, et il est tropicalisé, donc ça, c'est un bon point aussi. Comme je vous l'ai dit, il s'agit d'un 28-45. Est-ce que j'aurais aimé un 24-50 ? Naturellement. Mais je suppose qu'il y avait des contraintes techniques, et surtout que le prix final n'aurait pas été le même. Mais ça, on y reviendra un peu plus tard. Avec la bague d'ouverture, c'est pour moi les plus gros points négatifs de cette optique. Je dis points négatifs car naturellement j'aurais aimé une plage un peu plus étendue. Après, elle n'en reste pas moins intéressante. Là, c'est à vous de juger si cette plage est suffisante pour votre utilisation. Je vous mets ici un plan à 28 mm, là, un plan à 24 mm, et un plan à 45 mm, et ici un plan à 50 mm. La différence, séparément, n'est pas énorme, mais si on cumule les deux de chaque côté, c'est quand même pas mal. Par contre, on est sur une ouverture constante à 1.8. Et c'est là toute la force de cette optique. D'une part, pour le flou d'arrière-plan que ça procure, mais aussi pour sa capacité en basse lumière. La plupart des zooms haut de gamme, le top du panier, ouvre au maximum à 2.8. À 1.8, ça fait un peu plus d'un stop de gagné, donc un peu plus de 2 fois plus de lumière captée à 1.8 qu'à 2.8. C'est pas facile à dire celle-là. Et dans certaines situations, je pense notamment au mariage, ça peut ne pas être négligeable. Donc à vous de voir si le compromis sur la plage n'est pas effacé par son ouverture. Mais à l'usage, ça donne quoi ? J'ai pu le tester à la fois en photo et en vidéo. En photo, j'ai adoré. L'autofocus est réactif et je trouve la qualité d'image vraiment très belle. Les couleurs ressortent très bien et surtout il y a du piqué. À ce niveau-là, j'ai vraiment été agréablement surpris. Un très bon boulot de la part de Sigma. En vidéo aussi, il est vraiment pas mal. C'est peut-être même plus vers ça qu'il est destiné. J'ai filmé d'ailleurs les derniers reels de mon compte Instagram avec cet objectif, donc si vous voulez avoir un petit aperçu de ce que ça donne, n'hésitez pas à aller jeter un œil. Et aussi pour cette vidéo, tous les plans facecam ont été tournés avec cet objectif. L'autofocus est plutôt performant, l'image est nette avec un bon piqué. Pour l'utilisation que j'en ai fait sur les 2 dernières semaines, à savoir du facecam pour les réseaux sociaux, de la photo de mariage, photo de baptême, event sportif même, je n'ai pas relevé de défauts majeurs et impactants, aussi bien sur la distorsion qu'au niveau des aberrations chromatiques. Rien qui ne puisse être géré en post-production en tout cas. Personnellement, j'ai vraiment été surpris par la qualité d'image offerte par cette optique. Pour être honnête, je ne m'attendais pas à ça. J'ai trouvé le piqué vraiment excellent.
c'est une très belle réalisation de la part de Sigma. On connaît le 1835 f1.8 comme une référence pour les boîtiers APS-C. Là, Sigma s'attaque au marché du plein format et frappe fort. Et je suis sûr qu'on ne va pas s'arrêter là. Enfin, j'espère. Niveau tarif, l'optique est proposée à 1 500 €. Et je trouve ce prix vraiment honnête compte tenu de la qualité de fabrication, la qualité d'image et surtout l'ouverture proposée. Je ne doute pas que ça va devenir une référence au fil du temps, à l'instar du 1835. Vous pouvez retrouver toutes les informations complémentaires de cet objectif sur le site d'IPLN, voire même le commander directement là-bas. Merci encore à eux pour l'opportunité. C'est tout pour moi aujourd'hui. Je vous dis à la prochaine. Bye bye.